Mesdames, bonjour. 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 J'ai osé dire avant le début de l'enregistrement que c'était plus relax aujourd'hui qu'à pareille date l'an passé. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Ça roule encore fort. Énormément. Là, c'est plus une question de dépistage dans votre cas, Mme McKinnon? Ah. Dans les deux cas? Dans les deux cas, je pense qu'on est bien occupé avec la troisième dose. On veut s'assurer de bien vacciner nos gens. Troisième dose qui demande beaucoup. Effectivement, il y a eu des ouvertures de nouveaux groupes, donc nos travailleurs de la santé, services sociaux, les 70 ans et plus. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait de l'accessibilité pour toutes ces personnes-là. Puis nos 5-11 aussi qu'on vaccine depuis déjà quelques semaines. Là. À vous deux, vos deux équipes, vous êtes à près de 2 millions de doses. Si je vous avais dit ça à pareille date l'an passé, est-ce que vous auriez eu le vertige? Oui, un peu. Effectivement, on s'est plongé un peu là-dedans sans trop savoir ce qui nous attendait, mais quand on regarde en arrière, oui, ça donne le vertige. Oui. Moi, je me rappelle l'an passé, à pareille date, on voyait arriver le camion brun. Oui. Comment Chez vous vous sentiez, là? Ah, d'une fébrilité impressionnante. C'est la première fois que je courais dans des corridors de centre d'hébergement pour aller réceptionner cette boîte-là. Donc, oui, c'est une belle nostalgie. Mais on a fait un grand chemin depuis ce temps-là. On se demandait comment on était capable d'administrer 3000 doses en 7 jours. Puis maintenant, on administre 3000 doses en un quart de travail. Donc... C'est incroyable. Est-ce que vous estimez que ça s'est bien passé? Bien, il y a eu quelques retards en Chaudière-Appalaches, on va le dire comme ça, certains secteurs, mais somme toute, ça s'est bien passé la dernière année? Oui, somme toute, ça s'est très bien passé. Même, on n'avait pas anticipé nécessairement là, comment ça allait se dérouler. Tout était à construire, autant nos centres de vaccination que nos processus d'approvisionnement, de livraison de vaccins. Donc, tout était nouveau. Mais oui, ça s'est très bien passé. On est satisfait là, de la tournure des choses. Avez-vous l'impression de participer à l'histoire? Oui. Oui, hein? Oui, je pense que oui. Mais je pense que c'est ce qui nous anime aussi, là. Savoir qu'on fait la différence. Puis je pense que c'est pour ça qu'on travaille dans le réseau. On veut faire la différence. On est là pour la population, on est là pour leur santé. Puis là, qu'on est capable de mener cette campagne-là de front pour la population. Tu sais, le vaccin a sauvé des vies, là. Dans certaines régions, on fracasse des records. Certaines de vos sous-régions respectives, on fracasse des records de vaccination. Est-ce que quand on arrive dans les réunions de groupe, on fait comme, ouais, nous on l'a ici, on a bien réussi. Est-ce qu'il y a un peu de ça, des fois, une espèce même de compétition, même entre vous deux? Bien, je pense pas que c'est nécessairement de la compétition. On n'est vraiment pas là. On est plus dans l'entraide. Donc oui, les régions, des fois, nous appellent parce qu'on dit, bien, nous autres, on a fait de telle manière, ça a bien fonctionné, ou on a les chiffres. Donc, on a des régions qui nous appellent, qui nous interpellent par team ou qui disent, j'aimerais ça vraiment te parler pour ça. Puis, c'est tout le temps un plaisir pour nous parce que on veut pas juste que nos régions aillent bien. C'est quand Québec naît, puis que Chaudière-Appalaches avait un peu plus de difficultés, bien, pour la population de Québec, il fallait que Chaudière-Appalaches soit bien vaccinée aussi. C'est ensemble qu'on va l'être. Donc, c'est ce partage-là qui fait en sorte qu'on veut que les autres régions aillent bien. Madame Tanguay, est-ce que le succès de la vaccination, je ne parle pas de la participation, mais de ses effets sur l'hospitalisation, sur la maladie comme telle, est-ce que ça, c'est la meilleure carte de visite que vous avez pour les enfants, là, les 5-11 ans qu'on est en train de vacciner? C'est une des cartes de visite. Donc, effectivement, on le sait, à partir du moment où les cas augmentent, c'est les hospitalisations qui suivent. Donc, la vaccination a un effet direct là-dessus, mais elle a un effet aussi sur plein d'autres sphères, notamment toute la qualité de vie aussi, parce qu'à partir du moment où il y a des éclosions, bien, c'est des écoles qui ferment, c'est des classes qui ferment. Donc, l'impact est grand sur nos jeunes, mais aussi dans nos milieux de travail. Donc, c'est sûr que plus on protège la population, plus on gagne aussi en qualité de vie. Donc, ça fait partie aussi des cartes. Il y en a quelques-unes comme ça, des avantages finalement à se faire vacciner. Vous êtes toutes deux jeunes gestionnaires dans le réseau de la santé. Que ferez-vous après? Parce que ça va finir, c'est un moment. Je pense. Ça va finir. Bien, je pense qu'on va saisir la prochaine opportunité qui va se mettre devant notre chemin. Je pense qu'on a appris énormément comme gestionnaire. On a grandi énormément. On a fait des bons coups, on a fait des moins bons coups. Mais de là, on est venu plus fort. Puis ce bagage-là, on va l'amener dans une autre vie. On va vivre quelque chose d'autre.
Mme Tanguay, projet pour la suite? Bien, certainement, quelques congés après mon mandat, ça fait partie de mes projets. Mais sinon, je suis une fille de défi, fait que c'est certain que ça m'a fait réaliser que j'aimais vivre dans cette urgence-là. J'ai beaucoup apprécié. C'est énormément de pression, mais en même temps, il y a quelque chose de challengeant là-dedans qui est le fun aussi, qui est trippant. Alors, on verra où l'avenir va nous amener, mais je suis certaine qu'il y aura quelques opportunités. Mesdames, on vous souhaite que ce mandat-là se termine très bientôt. On nous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir.